Il y a des gens qui pensent que vivre n'en vaut la peine qu'à la condition de réussir d'abord ce que nous nous étions promis d'accomplir. Je me dis qu'il y a sans doute une part de vérité là-dedans et qu'il est peut-être juste de croire que la vie consiste en partie à réussir et à accomplir certaines choses. Pourtant, lorsque je me pose la question à moi-même, il m'arrive parfois de croire le contraire. Non pas parce que ne rien faire serait préférable à faire quelque chose, mais parce que le fait de ne rien faire nous ramène à une existence faite de bonté, de présence et de contemplation, plutôt qu'à une existence entièrement tournée vers l'action et le résultat. Cela m'amène à penser que lorsque nous sommes véritablement nous-mêmes, nous ne sommes ni entièrement dans l'action, ni entièrement dans la contemplation. Nous sommes comme bercés par une sérénité qui nous apaise et qui nous relie à la vie. Comme si nous faisions déjà partie du résultat, plutôt que de sans cesse courir après lui. Telle une abeille qui butine une fleur, la fleur attend silencieusement sa venue, tandis que l'abeille, portée par son mouvement, finit inévitablement par trouver ce qu'elle cherchait depuis toujours. Ni l'une ni l'autre ne semblent forcer leur destin. Chacune accomplit simplement ce qu'elle est. Si nous ne sommes pas comme la fleur ou comme l'abeille, c'est qu'il y a une raison. Nous sommes des êtres humains. Et comme tous les êtres humains, nous avons toujours mille et une choses à faire. Après tout, cette idée n'est pas entièrement fausse. Pourtant, j'ai parfois l'impression que notre existence se projette comme un film sur une toile. Nous sommes le caméraman qui voit la vie défiler sans jamais vraiment l'incarner. Et pourtant, c'est bien nous qui sommes derrière la caméra. Se trouver derrière la caméra. Peut-être est-ce cela la vérité. Peut-être que notre existence n'émerge réellement que lorsque nous nous découvrons derrière le filtre de la vie. Là où nous cessons d'être uniquement spectateurs pour devenir pleinement présents.
tel un magicien qui aurait appris son numéro par cœur, jusque dans les moindres détails. Nous pouvons parfois croire que tout maîtriser nous rapprochera de la vérité. Mais à vouloir tout connaître et tout prévoir, nous risquons de perdre le contact avec la scène elle-même. Une faille apparaît alors entre le réel et l'absolu. Une rose parmi les rosiers, une toile parmi les toiles, un détail parmi les écritures. Rien ne cherche à être davantage que ce qu'il est. Et pourtant, tout participe à la beauté du monde. Peut-être que vivre ne consiste pas tant à devenir quelqu'un, mais à apprendre, peu à peu, à être présent.